Bonjour, Tom de Coutume. Bonjour Tom, content de t'accueillir parmi nous. C'est une belle opportunité d'avoir de jolies enseignes dédiées au café qui vont nous participer, c'est une belle opportunité d'avoir de belles enseignes dédiées au café qui vont nous partager leur expérience. Le sandwich snack show, c'est ta première, je crois. C'est tout à fait la première, j'avoue, mais Ouais. très agréablement surpris. Je me suis baladé en amont de la table ronde et on sentait vraiment une belle énergie, une ambiance pas très produit, beaucoup d'innovation. Ouais. Et franchement, super expérience. Du coup, Magnifique. Je Bon, recommence. ça donnera envie de te réinviter. J'espère que tu viendras nous voir avec plaisir. Le Coutume, raconte-nous un petit peu l'expérience, l'histoire, depuis quand ça existe, où est-ce qu'on peut le trouver et quelle était la ligne qui vous a poussé à vous investir là-dedans. Avec plaisir. Nous avons fêté notre 13e anniversaire lundi passé. Donc 2011, on a démarré l'aventure. On a commencé à rue de Babylone dans le 7e, quelques kilomètres d'ici. J'avais 27 ans à l'époque, très naïf, innocent, pas très doué, mais avec beaucoup de croyances dans le fait que le café de spécialité avait vraiment sa place en France. Beaucoup de détermination pour y arriver, parce que je me suis dit à l'époque, on a tous un palais, on a tous un cerveau. Il faut juste ramener l'expérience, ramener le contexte, activer tous les sens sensoriels et aussi l'intellectuel. Et à partir de là, lorsqu'on fait quelque chose de bien, qui a aussi fait du sens, qui a une traçabilité, qui a un engagement de valeur et une chaîne assez incroyable, il n'y a pas de raison que ça ne marchera pas. Mais j'avoue, les 2-3 premières années, c'était assez complexe parce qu'il fallait défaire des idées un peu reçues. Anciennes. Vous êtes arrivé en 2011. Enfin, toi, quand tu as créé le concept en 2011, le café de spécialité, on en était très loin, non? Oui, c'était l'époque d'une chaîne américaine qui avait bien commencé son développement et aussi d'une industrielle suisse. Voilà, Ouais, je vous laisse deviner. On les perçoit. Mais c'était un peu dans ma stratégie. Je me suis dit, si on va vers cette volonté d'avoir des tastes différentes, la notion de l'origine, une diversité en boissons, parce que c'est vrai qu'avant cette chaîne américaine, c'était très espresso au comptoir, éventuellement une crème, mais il n'y avait pas plus de le petit expresso sur le comptoir, quoi. C'était tout. Et je me suis dit, rue de Babylone, c'était à côté d'un flagship de cette marque suisse. Et je me suis dit, on va capter quand même un clientèle curieux qui est prêt à payer finalement assez cher pour ces fameuses capsules. Et il fallait juste les faire venir, les faire déguster, les faire aussi adhérer à une communauté. Du coup, on a fait énormément d'animations autour du café, entre les dégustations, des rencontres producteurs, des conférences avec des agronome, avec des ONG. On a vraiment voulu être le plateforme pour faire parler du café des spécialités. Et depuis Coutume Café, maintenant, aujourd'hui, en 2024, c'est quoi? 13 ans plus tard, on s'est pas mal développé. On est sur 15 points de vente en propre, des formats divers entre le flagship retail, un format un peu plus réduit qu'on appelle casual dans le 70 mètres carrés au sein des Galeries Lafayette, sur des emplacements dans le 9e, à La Défense, etc. Des formats aussi corner au sein des entreprises. On a 5 lundis, on ouvre un 5e. Et c'est aussi 350 clients pro, surtout CHR, puisqu'on est aussi surtout torréfacteur. C'est vraiment la base de notre métier. En plus, c'est la base. C'est là où on commence. On a voulu internaliser toute la chaîne en dehors de la cultivation du café. On n'est pas fermé encore, mais toute la chaîne est intégrée. Et on a aussi la partie machine, formation, technique et aussi le parti food. On a un laboratoire de 300 mètres carrés attaché à notre siège, torréfaction, qui se trouve à Romainville aujourd'hui dans une espèce de fondation culturelle. Et on est aujourd'hui prêt à se lancer en franchise. On fait justement le salon samedi, le salon de la franchise qui a lieu quelques halles de près. Oui. Super. Mais bon, tu as évoqué quand même le terme de novice en 2011. Moi, je pense qu'on peut plutôt évoquer le terme de précurseur. Vous étiez un peu en amont de la réalité des attentes du consommateur. Peut-être on est un petit peu plus tôt qu'il aurait fallu, mais par contre, vous êtes bien là et là comme il se doit. Comment on répond aujourd'hui à cette attente du consommateur? Il a des velléités sur le café, des choix nouveaux. Vous êtes complètement en adéquation. C'est quoi ce que veut aujourd'hui le consommateur dans le café?
Je pense que le consommateur, aujourd'hui, même hier, elle voulait toujours une expérience, un contexte, un raison d'être, voilà, de pas juste consommer pour consommer, mais de comprendre qu'est-ce qu'on consomme, quel sera l'impact par la source, qu'est-ce qui se passe, voilà, au niveau déjà service, expérience dans le lieu, l'accueil, l'architecture du lieu, l'ambiance, bien entendu. Et surtout, qu'est-ce qui se passe en tasse. Et aujourd'hui, nous, on a fait le parti pris l'origine pure, 100%. On parle que du terroir et on veut donner cette entre guillemets liberté de pas être figé dans un seul type de café d'une seule origine, mais de dire que les cafés des spécialités, c'est illimité en choix, en goût, en arôme, et nous on veut vous donner les outils, voilà, des éléments ludiques, un packaging qui interpelle un goût aromatique avec des éléments sensoriels et avec un niveau de complexité qui va être renseigné. Et notre but, c'est de vous dire, le café, c'est illimité. Venez, découvrons ensemble. Et ensuite, on peut affinir vos choix, vos préférences. Et c'est surtout en découvrant une diversité de goûts qu'on affirme nos préférences. Et donc, au fil du temps, vous avez créé une enseigne, mais une enseigne qui a l'air pluriforme, c'est-à-dire qu'elle a l'air d'avoir plusieurs options. Aujourd'hui, pour qu'une enseigne existe et qu'elle subsiste dans l'esprit d'un consommateur un peu éveillé, comme vous êtes en train de développer, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des concepts de styles différents, de typologies différentes? Tout à fait. Moi, je suis convaincu que chaque enseigne a sa place, mais il faut qu'il exprime quelque chose d'authentique, que ça vienne du fondateur ou bien d'un parti pris en tous les cas. Le fait de dupliquer quelque chose qui existe déjà, certes, ça va marcher jusqu'à un point, mais le marché, on a entendu pendant la table ronde tout à l'heure, plus de 2000 coffee shops en France, une belle croissance, mais on va dire que je crois qu'il y aura un tout petit peu de reckoning, un peu de filtration dans les années à venir, puisque le consommateur va être de plus en plus expérimenté, il va être plus exigeant, et donc l'acteur doit être aussi à l'auteur. Et pour moi, c'est en dehors de les qualités, c'est aussi d'être authentique, d'exprimer quelque chose organique, personnel, le personnage du fondateur, ou bien une philosophie bien propre. Je trouve que c'est important. Alors, c'est formidable parce que tu nous donnes une autre vision du café, puis une évolution aussi du besoin du consommateur connecté avec la responsabilité sociale et environnementale, connecté avec son organisme, avec sa nutrition, ce qui est très intéressant. Pour compléter maintenant ton conseil en tant qu'expert, ça fait quand même depuis 2011, ça fait 13 ans que tu es déjà là-dedans. Je suppose que tu avais déjà un petit peu commencé avant. Oui. Voilà. Donc en fait, tu t'es lancé dans cette aventure-là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les nouvelles tendances du café en termes d'origine? C'est quoi aujourd'hui ce qui perce aujourd'hui? Et qu'est-ce qui booste le consommateur au-delà de l'espresso, qui est quand même ce que tout le monde propose? Depuis des années, on a vu que le parti latte a bien pris un segment très important. Et aujourd'hui, je dirais, ce segment latte, cappuccino, flat white, etc., est en train d'être de plus en plus remplacé par des boissons alternatives, c'est-à-dire le lait d'avoine, du lait d'amande, etc. On sent que les laits alternatifs sont en pleine évolution. Nous travaillons avec un lait d'avoine ou une boisson d'avoine selon la terminologie, et c'est en train de quasiment doubler tous les ans son taux de consommation chez nous. Je dirais aussi la partie thé. Nous, on croit énormément dans le thé de spécialité, qui est complètement en harmonie avec le café de spécialité. Et on a un acteur chez nous qui a exactement la même approche en sourcing direct, en bien-être, en durabilité et aussi en goût et créativité des recettes. Et complètement connecté avec votre concept en version thé. Je crois qu'il y a une vraie parti pris sur le thé des spécialités qui est finalement un peu archaïque, un peu dans des boutiques qu'on connaît tous, qui sont très jolies, très entre guillemets parisiennes, mais on aura difficilement des lieux assez tendance où on consomme le thé des qualités aujourd'hui. Je dirais que le thé est une tendance à suivre, et aussi le café dans d'autres formes, extrait à froid. On parlait un petit peu à la table ronde. Nous, on se lance dans le café cold brew nitro, c'est-à-dire azoté, avec un partenaire brasseur dans le mois à venir. Et je dirais aussi les méthodes douces, enfin le filtre, parce que c'est une manière de découvrir le nuance, les délicatesses du terroir.
c'est une méthode qui va être très honnête. On peut difficilement cacher la misère en filtre parce que c'est très révélateur. Oui. C'est 98% d'eau et donc ça va simplement exprimer le café. Et une filtration très lente par rapport à une filtration classique, c'est bien ça? Oui, mais ça peut être aussi fluidifié avec des systèmes batch brew. On travaille avec dans tous nos établissements en dehors du manuel aussi, le pour over, qui est effectivement très cérémonial, très joli, mais qui demande 5 minutes de préparation. Et on veut aussi démocratiser les cafés filtres. Avec le batch brew, on peut être sur des prix très attractifs. On voit que le takeaway aussi augmente quasiment pas 2 chiffres tous les ans. On parle de hybridisation du travail. Tout à fait. Les contenants réutilisables, des manières de fidéliser avec des éléments de contenants, avec un programme de fidélisation, etc. En fait, le café, la technologie, d'anticiper qu'est-ce que les clients va consommer en amont de son arrivée, comment aussi lui parler en dehors de notre expérience en coffee shop. La technologie va être aussi une vraie tendance à suivre dans le milieu du coffee shop. Donc la technologie pour un produit qui devient technique, mais qui est quand même aussi très simple à comprendre pour un utilisateur. On termine avec ça. Raconte-nous comment un restaurateur dans le snacking aujourd'hui a tout intérêt à investir dans sa solution café. Toi, c'est quoi tes convictions là-dessus? C'est simplement de bien faire. Chacun a des partis pris. Et je suis pas en train de dire que chaque brasseur, chaque restaurateur doit tout de suite faire un café de spécialité, mais de mieux faire, de s'engager, d'investir son temps, son énergie, de fédérer son équipe autour du café parce que c'est passionnant. Et je dirais, si on le met pas en amont, on est vraiment, c'est un tel dommage parce que c'est un produit exotique c'est le deuxième produit échangé après le pétrole. C'est un des produits chimiquement, moléculairement parlant, le plus complexe qui existe. On parle de plus de 1000 compounds moléculaires. C'est transformable dans plein de méthodes. C'est une vraie manière de fidéliser. Et c'est aussi une manière aussi de capter une clientèle assez jeune, nomade, qui viennent souvent dans les heures en dehors du déjeuner, etc. Et du coup, je dirais, c'est dans son intérêt. Nous, on sera là, on est ouvert à tous, mais aux gens qui veulent vraiment s'engager. Parce qu'après, il y a des solutions matérielles, il y a des solutions de formation. C'est simplement un état d'esprit, tout simplement. Un état d'esprit quand même avec un produit qui est générateur de business, et tu l'as bien expliqué. Alors Tom, c'était ta première année. L'année prochaine, tu n'as plus le choix. Il faut que tu viennes nous voir l'année prochaine. Avec grand plaisir, Nicolas. Formidable. Merci pour tout. C'était hyper intéressant. Mon plaisir. Merci beaucoup.